Ben, bon lundi. Oh, pareil. Bon lundi, comment ça va? Comment ça va? Oh, bon, on s'installe. Le son marche. Bon, on est tigidou. On va attendre que vous arriviez. Je répète 2 fois, comme un petit vieux. Puis, avez-vous écouté Big Brother hier? Moi, je l'ai écouté. C'est ce que je vous avais dit il y a plusieurs semaines, que c'était Danick qui était pour gagner. Donc, je suis pas surpris du tout, du tout. Où je suis surpris, c'est que Gabrielle a eu autant de votes que ça. Surtout provenant de Joël, une fille qui connaît la game, qui est une fan, qui sait ce que ça prend pour se rendre là. Elle n'a pas été capable de se rendre à la fin. Et de donner un vote à Gabrielle m'a énormément surpris. C'est sûr que c'est une stratégie aussi, hein, de rien faire pour te rendre jusqu'à la fin. Ça peut marcher, tu sais. C'est aussi ça, une stratégie de Big Brother. Le but, c'est de se rendre à la fin. Peu importe comment tu le fais, ben, tant mieux si tu réussis ton coup, tu sais. Et, mais j'ai été surpris d'avoir 3 votes. Donc, voilà. Je suis en direct de l'hôtel Monsieur Jean à Québec, notre place préférée. Quand on vient à Québec, on aime ça venir coucher ici. On aime ça aller manger au J-Jacques. Donc, c'est ce qu'on fait en fin de semaine. Bon, on repart tantôt. On va partir vers midi à peu près. Là, Marilyn adore, donc je vais m'entraîner tantôt. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui, vous autres? Nous autres, je pense qu'on travaille, mais on a beaucoup, beaucoup de livraisons à faire, donc on va travailler aujourd'hui. N'oubliez pas de faire des likes. N'oubliez pas de faire des likes. Libère les enfants de ton sous-sol. Non, congé. C'est qu'est-ce que tu essaies de dire? Congé toxique. Nous autres, je pense qu'on travaille. Bon, on va bouillir. Hein? C'est une très bonne saison de sirop d'érable. Là, j'ai vu plusieurs personnes en fin de semaine marquer qu'ils avaient dépassé leur quota. Donc, le reste, ils l'envoient à cette réserve stratégique. Donc, c'est une maudite bonne affaire que cette année. Nous autres aussi, on va avoir une des meilleures saisons qu'on a jamais eues. Salut Pierre. Salut Sylvain. Bon matin, Firmin. Bon matin. Fait du bien. J'avais hâte de vous jaser. Je vous ai jasé moins en fin de semaine. Non, j'ai pas déballé mes ruches. Je vais le faire. Je vais le faire en fin de semaine. Regarder, voir. Ils sont dehors déjà, mes ruches, mais je les ai pas encore déballées. Mais j'ai pas tellement confiance. J'ai pas tellement confiance. J'ai écouté un peu des Survivor, mais pas au complet. Je vais le réécouter tantôt. Marilyn a un petit garçon qui bougeait beaucoup hier après avoir mangé du chocolat, donc c'était presque impossible d'écouter Big Brother. Donc, carrément impossible d'écouter Survivor. Fait que je vais l'écouter tantôt, là. Fait que, salut Sky Towers, que tu travailles aujourd'hui, toi? Du haut de ta... Les guimauves, c'est moi, sont malades, hein, vraiment, là. Quelle sorte t'as pris c'est moi, de vos guimauves? Crazy. L'Internet est pas vite ici. Une des choses que tu fais d'inspirant, humble et toujours proche de ton public. Merci, Pro Hockey. Lundi de Pâques, relax. Ben, je suis à l'hôtel. Je me suis réveillé à 6h30, ce qui est quand même très tard pour moi. Marilyn adore, donc je ne veux pas la réveiller. Je suis venu en bas. Ah, my God, OK. Je suis venu en bas enregistrer, puis vous jaser, puis les journaux. Je vais remonter tantôt. Café et sucre d'érable, OK. Café, c'est bon, maudit, la guimauve. T'essaieras gâteau de princesse la prochaine fois. Moi, c'est une de mes préférées. C'est vraiment, vraiment bon. Avec Biscoff, bien entendu. On va en sortir d'autres bientôt, là. On va en sortir d'autres bientôt. Commande en fin de semaine. Très hâte d'avoir mes guimauves et mes savons. Merci, Sylvain. Merci. Ben oui, il fait longtemps que je ne vous ai pas jasé. Je prenais du temps. Puis hier matin, je dois avouer que samedi soir, j'ai pris un petit verre de trop. J'ai eu de la misère à me lever hier matin. Pas fier de moi. Pas fier de moi, mais c'est ça qui est ça pareil. C'est arrivé. As-tu fait une pub pour changer l'huile de voiture? Ben oui.
Ben oui. Ben oui, j'ai fait ça. Pour Mobile One, ils m'ont approché pour que je fasse ça, puis c'était très le fun à faire. T'as fait une belle température. Non, il fait froid, Nick. Non, 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 non. Non, 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 il fait froid. Ça fait longtemps que j'oublie pas de commander à chaque 3 semaines, un mois. Merci. Veux plus vendre l'épicerie Québec. Salut, mon François. Veux plus vendre. Connais pas le Wick le comique. Ta joke est. C'est une joke, elle ne comprend pas. Ben oui, j'ai fait une pub pour Mobile One. Ils m'ont approché. BMO, Banque de Montréal et ETF m'ont approché aussi. Je suis en train de le faire. Je fais pas ça régulièrement, mais si ça va dans mes cordes et, euh, et je le fais. Hein? En poisson d'avril, et boy, OK, tu le retravailleras, mon Loïc, parce que si tu veux faire carrière dans l'humour, tu sais pas avec ton style d'humour que tu vas aller bien, bien loin. Là. Hein? Dimanche matin, ça n'aurait pas été le temps d'aller nager. Non, non, j'aurais la tête qui aurait tourné un petit peu. On a rencontré des gens ici. On est venu prendre en venant. On est venu prendre un drink, comme un bar là-bas, là, au bout du piano, là, complètement. Et il y avait des gens qui me suivaient, qui étaient là, un couple très sympathique. Euh, François Lambert.one t'a aussi approché pour être porte-parole, oui. Oui, mais ça, j'ai du fun à faire. Mais Mobile One, j'ai eu bien du fun à faire ça. C'était vraiment le fun. J'ai un paquet de bloopers que je peux pas vous montrer, là, mais parce que ça rentrait pas dans la catégorie sécurité qu'ils me demandaient. Fait que je vous montre pas ça. Mais il y a des méchants beaux bloopers, là. Sylvain, salut. Attends un peu, ça c'est-tu fait? Faut que je check voir si tout mon contenu est correct. OK. Attendez un peu. Là, je vérifie de quoi. Bon matin, Dom the Great. Ouais, oui, je suis encore chez Monsieur Jean jusqu'à midi à peu près. Là. On va partir vers midi. Bon matin, Roxane. Oui, hier soir, on a mangé chez les parents de Marilyn. On est revenu coucher ici. Puis j'ai écouté le film Priscilla sur Prime. Hey, on va se le dire, Elvis Presley, c'est un salaud. Là. Guillaume Saint-Laurent, merci de t'abonner. Donc là, Big Brother est terminé. Est terminé. Enfin. Commence à être temps que ça finisse. La finale Big Bro entre les quatre, je pense. Ben moi, je l'avais dit il y a longtemps. Vous m'avez souvent demandé. Euh, vous m'avez souvent demandé qui était pour gagner. Ça m'a pris du temps à le dire. Puis le seul nom que je vous ai sorti il y a très très longtemps, c'était Danick. Parce que c'est lui qui, je trouvais, qui était le meilleur joueur. Il était capable de gagner, donc de sortir du trouble. Il faisait faire ses affaires par Charles. Et il a fait le bon move en n'emmenant pas Charles en finale. C'est sûr que c'était chiant, mais c'est ça. Hein? Ce qui m'a surpris, mais bon matin, Marie-Lise. Bon matin, merci. Ça m'a surpris de voir que Gabriel avait 3 votes. Ça, ah ben Charles aurait gagné. Regarde, Danick a eu de la misère à gagner contre Gabriel. Faut le faire, là. Il a gagné, là, mais il a eu de la misère à gagner contre Gabriel. Tu sais, Gabriel, sa stratégie, c'était de rien faire. Elle n'était pas désagréable dans la maison, mais elle n'a pas fait grand-chose et elle a beaucoup menti à sa plus proche alliée. Donc, pour moi, c'est pas ça, Big Brother, mais il faut s'habituer. C'est aussi ça, Big Brother. Hein? C'est aussi ça, Big Brother. Salut Véro, salut Pierre, Marie-André. Donc, c'est aussi ça, Big Brother, se faufiler jusqu'à la fin. Le but, c'est de se rendre jusqu'à la fin. Moi aussi, tu sais, je n'étais pas un flotteur, là, mais il y avait avantage à m'emmener à la fin. Il savait qu'il gagnait contre moi, tu sais. Ben c'est ça, il y a eu des votes de vengeance. Et ça, j'aime pas parce que, regarde, à Montréal, on a voté euh, pour se débarrasser de Denis Coderre, puis regardez avec qui on est pris, tu sais. Fait que, mais c'est ça, hein. Regarde Stéphanie, la deuxième saison, elle a gagné aussi parce que les gens n'aimaient pas Hello. Ils ont fait beaucoup de votes contre Éléonore Lagacé. Il y a ça aussi, là. Moi, je serais capable d'être froid puis de dire, regarde,
c'est le meilleur. Danick, est-ce qu'il était sympathique dans le jeu, tout le temps? Non. Mais c'est lui qui a gagné. Ben c'est ça. Hein, Fred a été bonage jusqu'à la fin, effectivement. Effectivement. Merci, Toto. Euh, Fred, elle l'engueule, puis elle vote pour elle après. Euh, c'est Fred, hein? Donc, t'es nouveau sur TikTok? Ben, bienvenue. Bienvenue ici, Toto. Bienvenue, bienvenue. Jean Valère de n'avoir pas encore compris que la game, c'est mensonge et c'est vrai. C'est sûr que c'est ça. Hein? Sa chance de gagner était damnégable avec Dave et Charles. Ah non, Dave ne gagnait pas contre Charles. On le voit hier, là. On le voit. Donc, il a fait le bon move, Danny. Puis honnêtement, il était bon. Il était bon. Il faut l'admettre que Danick a été très, 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 très bon. Fait que. Sans trop se salir. Tu sais. Moi aussi, quand j'avais fait Big Brother, malgré tout, j'ai jamais été mis sur le bloc. J'ai jamais été mis en danger non plus. On passe un très beau séjour. C'est juste qu'hier matin, ça m'a pris du temps à me lever, Véro. On s'est accroché les pieds samedi soir. Ça arrive, c'est pas à veille de revenir. Non? Fais-tu des concours de tes produits gratuits? Eh boy, n'a pas pogné le bon gars pour ça. La raison pourquoi j'ai des produits abordables, c'est justement que j'en donne pas gratuits. Parce que lorsqu'on donne des produits gratuits, là, il y a quelqu'un qui paye pour ça. Là, hein? C'est les clients qui achètent, éventuellement, qui vont payer. Je fais pas de marketing. Mon marketing, c'est de vous jaser, de vous dire qu'on a les meilleurs produits et qu'on a des produits abordables. Regardez, j'écoutais les nouvelles en fin de semaine. Hein? Les lampes de dragon, j'en ai amené. Non, pas dans le whisky, Véro, dans le bar ici en arrière. Euh, on est venu prendre des cocktails, puis on a rencontré des gens qui me suivent, Nancy puis son chum Charles, Jean. Et il était là, puis on s'est mis à jaser, puis on a eu bien du fun. Mais les cocktails leur volaient à gauche et à droite, donc c'est ce qui arrive. C'est arrivé. Mettons, hier matin, mon croissant, je le regardais, il me regardait de travers. Là. Donc, non, je ne fais pas de cornet d'érable parce que dans le shipping, ça arriverait en cornet d'érable réinventé. Hein? Bonne journée, Zolski. Maintenant que tu n'as pas eu de bonbons gratuits, tu t'en vas. Vas-tu retourner à l'œil du dragon un jour? Absolument jamais. Je n'investis plus dans aucune entreprise, moi. Moi, j'ai une seule et unique entreprise, elle s'appelle François Lambert.one. That's it, j'investirai plus jamais, jamais dans aucune autre entreprise. J'ai pas le temps et j'ai pas le goût d'aller voir et dire comment ça va, comment ça avance, on va faire une stratégie. Tout mon cerveau, toutes mes stratégies s'en vont pour faire fonctionner mon entreprise. Donc, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas échappé, Véro. Je l'ai échappé solide, là. Fait que, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, ça va bien. Hier soir, c'était moi le chauffeur désigné. Cassandra. Oh my God, j'avais pas lu. Ton nom est dur à lire avec l'écriture. Cassandra. Cassandra. Mais, euh, mais je suis bien content que Big Brother soit terminé. Il a annoncé une nouvelle saison. Est-ce que ça va être la saison du All-Star? Puis est-ce qu'on va m'inviter? Oh, on a eu du fun. On a eu du fun, Mathieu. Ouais. Parce que là, Marie-Mel a annoncé une nouvelle saison. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être. Parce que, à un moment donné, il y a un All-Star qui est prévu. Donc, hâte de voir. Ben, hâte de voir si ça va être ça, si je vais avoir une invitation. Hein. Des livres ou des gens à suivre pour des stratégies pour les petits entrepreneurs. Euh, exactement. Après, le wash, il est pas mal intense, celui. Des livres, écoute, j'ai écrit une BD entrepreneuriale. Il y a Luc Poirier que tu peux suivre, il y a Nicolas Duvernois que tu peux suivre, il y a moi. Donc, voudrais-tu faire Survivor Québec? Oui. Ben oui, j'aimerais ça. Mais ils prendront pas des célébrités. Pas que je suis une célébrité, mais je fais partie de l'Union des artistes. Donc, je serai jamais invité à Survivor. Jamais. Qui verrais-tu dans le All-Star? Ben, dans l'All-Star, c'est assez dur de ne pas prendre. Je sais pas combien ils vont en prendre. C'est-tu 16? C'est-tu 12? C'est assez dur de ne pas prendre tous ceux qui ont fini, mettons, dans le top 4.
ce qui serait la logique même. Tu sais, regarde comme Joël. Joël est excellente, là, mais elle n'a pas été capable de se rendre jusqu'à la fin. Donc, pour moi, elle n'est elle n'est pas une All-Star, Joël. Elle est une très bonne joueuse qui est partie trop rapidement parce qu'elle n'a pas su se faire des alliés. Elle n'a pas su quand arrêter de pousser, quand se calmer, quand. Donc, Joël n'est pas un All-Star. Gabriel est plus All-Star que Joël dans cette optique-là. Elle a su ses limites, puis elle s'est jamais offusquée de jamais rien gagner. Ben oui, ça marcherait avec des nobody dans Big Brother. Ben oui. Survivor fonctionne avec des nobody. Mais ils ont choisi d'y aller avec des célébrités pour Big Brother, ce qui leur appartient, là. Je. J'ai aucune idée. Mais oui, ça marcherait parce que moi, je l'écoute avec des nobody au Canada anglais. Je n'ai pas écouté pour une semaine. J'ai du rattrapage à faire. Là. Ben, cette année, c'est une très bonne saison, Jen. Cette année, c'est une très, très bonne saison de Big Brother. C'était la meilleure des quatre dernières années, incluant la mienne. Là. Il y a une des choses que je m'ennuie, et puis je me rends compte, j'ai les cheveux doux, mais je ne peux pas avoir les cheveux détachés si j'ai pas mon shampoing revitalisant. Mes boucles sont laides, j'ai des cheveux qui tombent comme ça. Je me rends compte que notre shampoing revitalisant qu'on fait, c'est rien contre le shampoing revitalisant ici, là, mais des produits qui sont chimiques, qui ne sont pas naturels à 100%, c'est du Joe Malone à l'hôtel ici, c'est juste pas pour moi. Et ceux qui ont des cheveux un peu comme les miens, ben là, on se rend compte que notre shampoing revitalisant qu'on a fait est vraiment sa coche, là. Vraiment, vraiment. Je suis à l'hôtel Monsieur Jean de Québec, Billy James Charon. Tantôt, on va aller prendre un café à Maison Smith, qui est très populaire à Québec. Il y en a de plus en plus des Maisons Smith. Et on va retourner après ça vers midi pour être en ville vers 3h, 4h. Parce que je fais les débatteurs ce soir. Salut, Jumeau le mieux. Donc, c'est ça, je fais les débatteurs ce soir parce que des cheveux à la Nestor. C'est qui Nestor? J'aime mieux mes cheveux avec mon shampoing. J'aime ça quand mes boucles tombent ici, ça tombe tout. Ils sont doux, mais ils n'ont pas de vie. C'est ça la différence entre notre shampoing revitalisant et ceux du commerce, c'est que notre shampoing revitalisant donne de la vie à vos cheveux. Dans une saison, les gens suivent moins le pouls de la maison. Ça n'arrivera pas. Le pouls de la maison, il faut que tu vives avec aussi. Surtout au début, là. Tu sais, regardez, moi, quand j'ai mis Geneviève Borne en danger, là, pas moi qui l'ai mis en danger, là. C'est la maison qui est venue me voir pour dire ça. Elle, là, t'as fait sortir d'ici de sa presse. On n'est plus capable de l'endurer, là. Donc, moi, j'ai juste écouté la maison, là. C'est moi qui ai passé pour le salaud, là. Mais j'avais fait ce que la maison m'avait demandé, là, de la mettre en danger. Puis après ça, ils ont voté 13 contre elle. Ça, c'est un peu moi qui les avais convaincus de faire ça, là. Tant qu'elle a sorti, on va sortir. Oui. Mais je savais que Charles, malgré qu'il a été traître dans le jeu, était pour donner son vote à Danick. C'était son bro, puis il a bien expliqué Danick, là. Donc, parce que, je sais pas, il doit avoir des droits d'auteur, là. Il doit des... Ouais, mais c'est ça, c'est l'heure de faire le dos. J'ai bien dormi un matin. Comme Pascal, j'ai l'impression qu'elle énervait les gens. Bien, effectivement. Es-tu dans ta maison? Non, non, je suis à l'hôtel. J'ai pas de maison grande comme ça, moi, là. Je suis à l'hôtel Monsieur Jean. C'est de toute beauté ici, là. Qui a gagné Big Brother? Danick. Danick les a. Fait que mon frère va bouillir aujourd'hui, ce qui devrait être une très bonne journée. Hier, il a fait un baril de sirop infusé au bourbon qui va être disponible au mois de septembre à peu près. Après 3 mois, il est correct. Si on en a besoin, on va l'ouvrir. Moi, sinon, on va l'ouvrir au mois de septembre.
Il devrait en faire un autre cette semaine aussi. Donc, on va en avoir en masse de, de sirop. On fait des barils de 30 gallons infusés au bourbon en ce moment. Donc, on va tous les remplir. On va avoir du sirop en masse. Ça va être prêt, dans le fond, pour Noël l'année prochaine. T'sais. On va le mettre en... Ben, s'il passe, là. Mais... et cette semaine, ben, dans mes objectifs, je vais écrire une autre BD, une autre page de ma BD entrepreneuriale que vous pouvez trouver sur mon site, dans la section outils. Hein. Quand tu fais un baril de bourbon, il coule direct dedans ou il transvite? Ben non, il faut le filtrer avant. Il filtre avant, puis après ça, ben, il l'envoie directement dedans. Non, ben non, Chris, regarde, si je regarde la température, là, météo média, si je regarde chez nous pour les 14 prochains jours, tant que ça gèle la nuit, là, on est correct. Un peu. Attends un peu, attends un peu. 7 jours précédents. Bon. Si je regarde cette semaine, aujourd'hui, demain, c'est parfait. -2, -1, 0, -3, 0, 0. Pour nous, là, jusqu'à lundi prochain, là, c'est des journées idéales. Ça va geler toute la nuit dans le bois et il va faire jusqu'à du 8 puis du 13. Même que jeudi, ça risque de pas couler, il va faire -4. Donc, il va y avoir de la neige. Mais il est mort direct dans la bouilleuse quand je rentre. Oui, je le passe dans la presse, je sais, mais il sort direct de la bouilleuse quand je l'emplis. OK. 50 à 80 cm de neige annoncée à Montréal. Voyons, Nick. 50 à 80, pour l'année prochaine au complet? Oui, c'est une saison record, je pense. Antoine, toi, as-tu une bonne saison? Mercredi? 50 à 80 km, centimètres, voyons, c'est une méga tempête, là. Je vois pas ça ici, moi. Ah, poisson d'avril. Salut, polissage. De faire un documentaire, comment ça marche, ta business avec tes produits. Ben, je suis pas mal en train de le faire, le documentaire, à chaque jour, là. Donc, il paraît poisson d'avril, ben oui. Euh, je le fais pas mal tous les jours, en étant en direct, puis en vous racontant tous les jours ce que je fais. Donc, avec radar, pas poisson. C'est ça, demain, c'est fait. Ben moi, j'ai pas de quota, mais là, je pense peut-être en demander un au prochain contingent. Parce que je prenais pas d'expansion, parce qu'on a eu 3-4 années qui n'étaient pas tellement bonnes. Mais là, les saisons sont bonnes, donc j'ai le goût je vais agrandir cette année. Et puis je vais peut-être prendre un quota quand il va en avoir, ben, si je peux en gagner un, là, aller en chercher pour prendre encore plus d'expansion et moins dépendre de la réserve quand que ça va mal. Tu connais le centre de piétonnerie? On a besoin de philanthropes pour le catalyser. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ben, peut-être, Michaud. J'y pense, là. Quand je regarde que l'année passée, j'ai manqué de sirop, puis je suis obligé d'acheter du sirop bio et payer plus cher, ça m'a fait réaliser que je suis mieux de dépendre de par moi-même. Là. J'aime beaucoup acheter du sirop de la réserve, mais si la réserve, il n'y en a pas, alors qu'il est supposé en avoir, ben c'est bien évident qu'il faut que je produise encore plus de sirop pour ne plus, pas me faire prendre comme ça. Là. Est-ce que ça peut être payant? J'ai une idée pour une application. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Donc, moi, ça me fait plaisir tant qu'il y avait de la réserve à pleine capacité. Je me disais pourquoi je prendrais de l'expansion quand c'est win-win. Je vends mes cannes en ligne, je vends mon sirop de Bourbon, je vends mes affaires. Et pour la transformation, j'achète des barils, tout le monde y gagne. Mais là, l'année passée,
Il n'y en avait pas. Donc, oui, oui, c'est réglé. Ben, je ne peux plus en acheter jusqu'au mois de juin, du sirop d'érable, mais puisque je suis maintenant acheteur autorisé, presque officiellement, là, les papiers sont faits, ma balance, elle rentre demain. Donc, je peux acheter du sirop de producteur. Et ça tombe bien parce qu'il y a un producteur dans mon coin qui a 70 000 en taille. Et lundi passé, il était rendu à 4500 barils. Donc, il a dépassé son quota. Puis lui, il en transforme en beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il m'a dit, ben, écoute, va pas le chercher nulle part, viens le chercher chez nous, le sirop. Donc, c'est parfait. Il est à 10 km de chez nous. Donc, je vais y réserver rapidement un 200, 300 barils pour en avoir au moins d'avance. Fait que, plus que ce que j'ai au moins, là, pour en avoir une bonne section. Donc, ben, j'ai hâte d'avoir ma super balance. Puis, on est un acheteur autorisé, donc je vais payer moins cher. Il a produit, lundi passé, il est rendu à 4500 barils. Et donc, il doit être rendu pas loin de 6000, là. D'après moi, la quantité, là. 70 000 en taille, les amis, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sirop d'érable, là. Il y en a des stations de pompage partout, lui, là. T'sais. Puis il est vieux, il a 73 ans, le monsieur, là. C'est pas lui qui en taille, là. Mais quand même, là, il est pas jeune, là. Il est pas jeune, jeune, là. 4000, oui, il doit être rendu à 6000 barils, là, aujourd'hui, là. Puis il fume une cigarette après l'autre. 4500, c'est impossible, François? Bon, ça y est. Ça y est, je mens maintenant, André. Et pourquoi ça serait impossible, André? Fais le calcul avec 70 000 en taille, Barry, André. Pourquoi que le monsieur me compterait des menteries? C'est que ça commence, puis c'est pas long. C'est des barils de 30 gallons, hein, pas des barils de 55 gallons. Écoute, je me suis peut-être trompé, là. Moi, il a redemandé tantôt. Bien, on est à 80 000 en taille, on a 440 aujourd'hui. 440 barils aujourd'hui. Ou 400 barils au total, de fait aujourd'hui. Je me suis peut-être trompé, là. Je me suis peut-être trompé, là. C'est pas, là. Regarde, 70 000 divisé par 3,5, ça va donner combien? 70 000 en taille. Divisé par 3,5 livres à l'entaille. Je n'ai pas le temps de faire le calcul, mais je vais vérifier. Pas grave, là. Depuis le début, bon, ben, il est rendu à 450 barils d'abord. Je me suis trompé. C'est mon frère qui m'a donné le mauvais chiffre. Pas grave, moi, il en a acheté 200 pareil. Mais t'es un peu, le 80 000 en taille, 440 barils, c'est pas beaucoup, Bingham. C'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Des petits barils de 30 gallons? Là, je fais juste calculer dans ma tête, là. Je trouvais ça beaucoup, son 4500 barils, là. Mais 440, je trouve que c'est pas beaucoup non plus. Mais ça correspond à peu près à ce que mon voisin a. Il doit. On va recalculer, moi, il m'a demandé tantôt. On va l'appeler tout de suite après. On va voir. 535 barils, s'il sert à 3,5, c'est bon. Il reste 2 semaines. Ah, OK, bon, ça a de l'allure. OK, c'est ça. Mais je m'excuse. OK, mais c'est moi qui s'est complètement trompé. C'est mon frère qui a du mal comprendre parce qu'il est allé le voir en catastrophe. Mais semblait aussi, je trouvais ça beaucoup, 4500 barils, là. Semble, je trouvais ça énorme, là. Ben, il reste, honnêtement, il reste à. Ben, non, mais merci, André. J'ai réglé ma gaffe de dire n'importe quoi, là. Je trouvais ça beaucoup aussi parce que je fais le calcul avec ce que j'ai. Je me disais, tabarnak, il y en a donc bien, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça, c'est parce qu'il y en avait trop. Encore petit cadeau pour fun. Merci, Yopi. Merci, merci. Fait que là, ce matin, quand Marilyn va se réveiller, on va aller déjeuner, on va aller s'entraîner, ou peut-être elle veut s'entraîner avant le déjeuner. On va aller prendre un café chez M. Smith, c'est notre place, avec un immense croissant. Et demain, ben, on rentre dans un autre stretch. Tu sais, nous autres, on est, bien entendu, on fonctionne
avec les fêtes. Les fêtes sont excellentes. On a vendu énormément de chocolat. Et vous savez pourquoi qu'on a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chocolat? Ton frère était brisé pour ça. Oui, il y avait besoin de l'huile pour le vacuum. Puis il n'y en avait pas, fait qu'on est allé voir ce monsieur-là. Euh, Mr. Smith, il y en a partout à Québec. Je suis un entrepreneur en protection incendie. Si jamais tu as besoin. On en a des extincteurs partout, Marc-Antoine. Donc, c'est ça, on fonctionne beaucoup avec les fêtes et non les fêtes. Là, la prochaine, c'est la fête des mères. Mais, mais, euh, mais cette année, j'ai été très transparent avec vous pour le chocolat. Et vous savez que je suis transparent. Donc, dans les nouvelles, en fin de semaine, j'ai vu beaucoup de chocolatiers qui ont dit: je suis obligé de monter mes prix parce que le chocolat coûte cher. Hein? Le chocolat a doublé, c'est vrai. Mais vous savez comment mon augmentation de chocolat a été depuis un an? 0 $. Je paye mon chocolat le même prix que je payais il y a un an. Donc, je ne vous ai pas monté les prix. J'aurais pu m'en servir. J'aurais pu m'en servir pour vous dire: regardez, je suis obligé de monter mes prix, le prix du chocolat a monté. Ce qui est faux. Hein? Nous autres, on n'a pas payé de différence. Et j'achète du chocolat à palette. Nous autres, à chaque semaine, on reçoit au moins une palette de chocolat. On en transforme beaucoup de chocolat. Et mes prix n'ont pas augmenté. Puis, comme tout le reste, si jamais ils me le montent à un moment donné, je vais être transparent avec vous. Donc, si vous avez acheté du chocolat en fin de semaine d'une chocolatière ou chocolatier qui vous a dit qu'il est obligé de monter ses prix à cause des prix du chocolat, dites-vous que c'est un menteur. C'est un menteur. Je ne fais pas partie des petits acheteurs là, de chocolat. J'en achète beaucoup. On transforme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien, ils ont fait plus d'argent. Ils ont fait que plus d'argent sur votre dos parce que les prix n'ont pas augmenté. Et si leur prix a augmenté, ben voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est qu'ils se sont fait avoir par leurs fournisseurs. J'achète d'un gros, gros, gros fournisseur du Barry Calebo et mes prix n'ont pas augmenté d'une seule scène, même pas une virgule. Alors, c'est pas illégal, mais tu peux pas faire à croire aux gens que tu es obligé de vendre plus cher parce que ton chocolat coûtait plus cher, ce qui est faux. Ce qui est faux. Ils ont pris la stratégie du pétrole. Quand le baril de pétrole monte aujourd'hui, le lendemain, il y a tout de suite un impact à la pompe, alors que dans la vraie vie, ça prend des mois avant que l'impact devrait se faire valoir. Ici, c'est direct. Bien, c'est exactement ce que les chocolatiers qui ont monté leur prix ont fait. Hein? Bien, il faut que tu choisisses ton fournisseur, il faut que tu checkes. OK, tu m'augmentes mes prix, tu regardes ça ailleurs. C'est ce que je fais constamment. Là. Puis, il faut que tu achètes des fois en plus grande quantité. Là, j'entends parler que ça se peut que ça augmente les prix. Donc, je vais justement parler avec mon fournisseur cette semaine pour voir si c'est le cas, puis qu'elle m'avertisse avant que je puisse passer une grosse commande pour, euh, pour garder mes prix le plus bas possible, le plus longtemps possible. T'sais. Et vous êtes plusieurs à avoir essayé nos œufs de dragon. Merci. Merci. Pour moi, c'est un de nos gros, non seulement notre gros vendeur, mais c'est un gros coup de cœur, les œufs de dragon, parce que c'est ma version Whippet, si on veut, puis qui était compliqué à faire, extrêmement complexe à faire. Donc, c'est le fun que vous avez choisi. Là. Ben écoute, nous, on fait que de la qualité, Sylvain. Il n'y a pas de demi-qualité chez nous, c'est juste de la qualité. Il y a pas, on ne coupe pas dans rien. Là. Non, je fais pas ça le ciel, moi. Moi, je vais en ligne, hein. Donc, j'ai pas besoin de me présenter dans les salons, ça m'intéresse pas. Ça, vous me verrez jamais dans un salon avec mes produits. Hein. Le seul produit à l'épicerie qui reste bas, banane, non, c'est faux, Yopi. Si tu regardes aux États-Unis, Joe, pas Joe Fresh, Trader Joe a augmenté. Ça faisait 25 ans que la chaîne de magasins existait. La banane était toujours vendue à 19 cents et là, vient d'être augmentée à 23 cents la banane. Donc, 20 d'augmentation. L'augmentation du cacao a un impact, techniquement, devrait en avoir un, mais il n'y en a pas eu pour le moment. Nous autres, on achète du chocolat qui est transformé en pastilles. La plupart des chocolatiers, c'est tout ça. Là. On reçoit toutes des pastilles et on fait nos créations après. Le chocolat est affreux. Ah, ouais, ça se peut. Beaucoup trop sucré, peut-être. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu d'impact.
Gisèle, il va en avoir un. Ah, excusez-moi. Ah. Non, non, je suis pas chez moi, je suis à l'hôtel Monsieur Jean à Québec, Lily. Un hôtel qu'on adore venir quand on vient à Québec. On vient à Québec peut-être 4 fois par année. Et les 2 dernières fois, c'est ici qu'on est venu. C'est près de la rue Saint-Jean, c'est près des plaines d'Abraham. Donc, tu vas acheter des actions de qui? La bourse est ouverte aujourd'hui. Elle n'était pas ouverte dans les. T'es pas ouverte dans les derniers. Qu'est-ce que je pense de la victoire de Danick? Ben, je vous l'ai dit il y a 6 ou 7 semaines que Danick était mon choix, qu'il devrait gagner. Ben, il a gagné. Je suis surpris d'avoir que Gabriel a eu des votes, par contre. Comment ça, alors, le prix des chocolats en boutique était si cher parce que les chocolatiers ont profité du fait que tout le monde est au courant que le prix du cacao a doublé pour vous mettre des augmentations et faire plus d'argent. C'est ça. Moi, je suis transparent avec vous, là. Je ne joue pas à planter les autres, mais je suis transparent avec vous. Et la transparence je dois vous dire que mes prix de chocolat n'ont pas augmenté, donc je n'ai pas augmenté mes prix. Et ça représente ma philosophie. Hein? C'est ma philosophie. Regardez, quand on a lancé le sérum, on a fait un package parce que le sérum, avec la crème douceur, ben, ça fait bien ensemble. Tu mets un sérum, tu mets une crème. La crème douceur, on en vendait quand même beaucoup avant. En faisant un package avec le sérum, nos ventes ont presque triplé, même plus que ça. C'est multiplié par 10. Donc, puisque le coût de mes matières premières a diminué, j'ai baissé le prix de 10 la crème. C'est ça, être transparent et de respecter ses clients. Quand tu fais une relation à long terme, puis regardez, des fois, les fournisseurs de téléphone, quand on les appelle pour un problème technique, ils vont toujours regarder notre package qu'on a pour nous en offrir un meilleur, tout simplement parce qu'ils veulent nous garder. Oui, Danick a gagné, oui. Ma maison a changé de décor, elle est devenue très, très grande. Il a augmenté tous ses prix. Ben, Gisèle, tu travailles pour quelqu'un qui est profiteur ou qui n'a pas fait du magasinage de fournisseurs. J'achète 5 sortes de chocolat pour travailler nos créations et j'ai pas eu une augmentation nulle part depuis un an. Absolument pas. Donc, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Oui, je vais écouter Survivor ce soir probablement, mais ce soir, je vais au débatteur. Il a augmenté tout son stock, ben c'est ça, Gisèle. Ça va arriver, là. Il y a un moment donné que ce prix-là va nous rattraper, mais on va trouver une solution, là. Ben, c'est correct, Megan, d'avoir des salaires. Moi aussi, j'ai le même salaire, hein? Mais on peut pas dire, tu sais, quand tu veux augmenter tes prix, tu dis, regardez, je veux monter mes prix parce que les salaires. Tu peux pas dire, parce que tu as des salaires à augmenter, que tu dois augmenter le prix parce que le chocolat a monté. T'as acheté un autre vieux tracteur. Donc, il faut être transparent dans la vie. Tu sais. Si tu veux avoir une relation à long terme avec tes clients, il faut que tu sois transparent constamment. Il faut que tes clients sentent là, que tu es avec eux autres. Que moi, ma job, c'est de faire des créations au chocolat, de faire des guimauves. Et c'est de m'assurer d'être transparent et de dire, regardez, vous pouvez me faire confiance. Quand je fais un prix, là, faites-moi confiance, c'est le meilleur que je peux faire. Pourquoi le sirop d'érable est si cher, un produit de chez nous, Steve? Viens travailler dans le bois, là, puis tu vas voir que si on pouvait, on vendrait la canne 20-25$. Il y a énormément d'ouvrages pour faire du sirop d'érable. Énormément d'ouvrages. C'est bien plus simple pour moi faire du savon, faire du sérum que de faire du sirop d'érable, si tu veux mon avis, là. Hein? Tout le monde en parle avec 2 agriculteurs pour parler de la crise en agriculture. Avec 2 agriculteurs pour parler de la crise en agriculture. Ouais, mais Lisa, la crise en agriculture, là, vous voyez, je suis en agriculture. Est-ce que je vous parle de crise constamment? Non, j'aurais pu parce que j'ai essayé de faire de la production, puis ça ne marchait pas.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de faire de la transformation. J'ai plus de crise, moi. Je transforme des produits, je m'occupe de mes clients et je ne vends plus à des grandes fédérations, tout simplement. Donc, j'ai pas de problème. Donc, il faut regarder toujours l'envers de la médaille dans tout ça, là. Ben, la canne de sirop d'érable, nous, est toujours à 9,50 là. Mais ça coûte, honnêtement, quand vous voyez tout l'ouvrage à faire, tous les investissements à mettre dans une érablière, ça coûte cher en maudit, là. Tu dois quand même avoir une légère augmentation générale de tes produits à chaque année, non? Ben écoute, je suis obligé d'augmenter certains prix à l'occasion. Ben pas tant que ça. La barbe à papa a le même prix qu'il y a 5 ans. Mais je me suis modernisé. Hein? Regardez les savons, là, on a fait un nouveau moule pour éviter de mettre des étampes. Bien ça, là, ça allait niaiseux, là. Mais avant, on démoulait les savons, on prenait une étampe. Imaginez-vous qu'on en mettait 600, 700 par jour des savons sur des étampes. C'est de l'ouvrage. Maintenant, c'est déjà prémoulé et on n'a plus de problème. Donc, c'est ma job de toujours trouver des façons plus automatiques de faire les choses pour couper des coûts. Un savon poudre de bébé, on l'a, c'est le numéro 56. Suggestion, faire des boîtes de bois pour les savons. Qu'est-ce que tu veux dire, faire des boîtes de bois? Moi, je peux tout faire, mais les gens n'achèteront pas, là. La blonde l'a acheté hier, OK? On a des porte-savons en bois, en cèdre sur le site. Ça, on a ça. Donc, pour les transporter en voyage, ouais. Ouais. C'est ça le matin, OK, Michel. OK. Donc, ouais, ça serait pas fou des boîtes de transport, mais ça va être en plastique si on en fait à un moment donné des boîtes de transport de savon. Mais on a des petits savons d'hôtel, donc moi, je me suis emmené ça en fin de semaine. Je me suis emmené plus ça. Fait que voilà, voilà, voilà. Ben, je vous laisse. Hein? Je vous laisse. As-tu des produits qui sont loss leader? Pas vraiment de profit, mais ça apporte des clients? Non? Euh, non, je ne reçois pas de groupe, j'ai pas de cabane à sucre. J'ai pas de loss leader, euh, mais je vends déjà à marge réduite la plupart des produits. Je fais jamais d'études de marché, 3 petits points. Mon étude de marché, je le fais avec vous. Je le fais avec vous, tout simplement. Je ne fais aucune étude de marché. J'y vais par le feeling, j'y vais par, OK, est-ce que j'ai l'énergie pour me lancer dans la promotion de ce produit-là? Est-ce que je vais y croire? Est-ce que les gens en ont besoin? Bien, des savons, les gens en ont tous de besoin. Shampoing revitalisant, tout le monde en a besoin. Maintenant, il faut que je me positionne. Et moi, en fin de semaine, le fait que je n'ai pas amené mon shampoing revitalisant, j'ai utilisé des savons haut de gamme, mais plus chimiques. Mes cheveux sont laids. Je suis obligé de les attacher. Je les aime pas. Ça tombe. J'ai la coupe balai. J'ai pas la coupe frisée comme d'habitude, naturellement. Donc, je sais qu'on fait des produits de qualité. Vous les aimez. Et donc, non, je fais jamais aucune étude de marché dans rien. Ben, merci Michaud. Très sympathique. Très sympathique. Donc, passez une belle journée. Passez une très belle journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye.